Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Chose promis, chose due, dans la vidéo précédente je vous ai promis que dans cette vidéo nous allons parler des escaliers. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 5 points très importants à prendre en compte pour concevoir des très bons escaliers ou bien tout simplement pour comprendre les escaliers, comment ils fonctionnent. Nous allons parler d'un certain nombre de choses. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, comme toujours et d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes de plus en plus nombreux et l'objectif cette année, en décembre, j'aimerais nous voir atteindre la barre de 100 000 abonnés sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous. Le défi est lancé, donc je compte sur vous. Partagez mes vidéos, partagez, likez sur les réseaux sociaux, partagez un peu partout et nous allons atteindre ce défi de 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et également, pour vous récompenser d'être là toujours à me suivre, je donne encore des cadeaux dans la barre de description. Donc allez-y dans la barre de description, vous allez avoir plusieurs cadeaux que j'ai mis à votre disposition. Donc tous les livres que j'ai écrits, les livres là sont à votre disposition gratuitement. Il y a le livre Revit Architecture qui est gratuit dans la barre de description. Il y a le livre AutoCAD également qui est gratuit. Ça se trouve dans la barre de description. J'ai mis également à votre disposition une série de 6 vidéos Archicad, comment bien démarrer avec Archicad. Tout ça se trouve également dans la description. Pour aller encore plus loin, j'ai mis à votre disposition une bibliothèque très gigantesque d'Archicad qui se trouve dans la description. De toute façon, sur toutes mes vidéos, allez-y dans la description de la vidéo pour voir les cadeaux que je mets à votre disposition. Les escaliers sont les éléments les plus importants lorsqu'on a affaire à une élévation. Donc, lorsqu'on a affaire à 1+1, 1+2, en tout cas, tout ce qui est étage, les escaliers deviennent les éléments les plus importants parce que ce sont les escaliers qui permettent de passer d'un niveau à un autre. Donc, s'il n'y a pas d'escalier, ça va être très compliqué. Et généralement, quand on passe déjà à R+5, c'est obligatoire d'avoir des ascenseurs. Mais déjà, à 2 étages, 3 étages, ce sont des escaliers qui font l'affaire. Et pour cela, il faut bien comprendre le principe des escaliers. Alors, le premier point qui est très important dans la conception ou bien dans tout ce qui est escalier, c'est de savoir la forme de l'escalier et la position de l'escalier dans le bâtiment. C'est très important de comprendre la forme et la position de l'escalier. L'escalier dans un bâtiment ne doit pas être posé n'importe où. Bien sûr, de nos jours, les escaliers ont 2 fonctions. Donc, la première fonction, c'est d'abord l'accessibilité, de permettre le passage d'un niveau à un autre. Mais la deuxième fonction des escaliers, c'est également décoratif. Donc, quand vous avez affaire à des escaliers qui ont juste une fonction, c'est-à-dire que passer d'un niveau à un autre dans le cadre des logements collectifs, donc quand on a plusieurs personnes qui vivent ou bien plusieurs familles, plusieurs appartements avec différents utilisateurs, donc plusieurs familles qui vivent dans le même immeuble, donc l'escalier est tellement indépendant, l'escalier est un élément à part entier. Donc la position dans ces genres de conception, cette position doit être accessible, donc la forme également joue, mais surtout au niveau de la position, l'accessibilité, l'escalier doit être placé de façon à ce que ça soit accessible depuis l'extérieur. Donc dès qu'on entre, on doit avoir accès à l'escalier sans passer par l'appartement d'une autre famille ou bien sans passer dans tout le bâtiment, passer devant différentes chambres ou bien différents salons avant de prendre l'escalier. Donc l'escalier doit être accessible dans ces cas où l'escalier dessert plusieurs paliers. Donc quand l'escalier dessert plusieurs appartements, l'escalier doit être accessible. Mais dans la deuxième fonction, quand l'escalier doit être décoratif, généralement, ce sont les escaliers qui sont placés au niveau des salons ou bien au niveau de l'espace familial. En tout cas, c'est dans un appartement. Généralement, ce sont des duplex. Alors là, l'escalier joue un rôle décoratif. On en voit beaucoup également dans des hôtels. Donc, quand vous arrivez dans le hall, dans un grand hall, vous voyez que l'escalier, décore. L'escalier va tout décorer le hall. Et je vois très souvent dans les hôtels, quand vous prenez la plupart de la chaîne des hôtels Radisson, ils ont un escalier, mais vous arrivez, vous voyez un escalier monumental qui se trouve
dans le hall, mais en fait ça c'est décoratif et vous devez comprendre en fonction du rôle que va jouer l'escalier, en fonction surtout de la fonction de l'escalier, la forme aussi suit. Donc nous avons des escaliers hélicoïdaux, donc un escalier hélicoïdal ou bien on appelle ça généralement aussi un escalier en colimaçon, donc l'escalier circulaire. Il y a des escaliers droits, donc un escalier on va tout droit, donc des niveaux on va jusqu'à tout droit, on arrive à un autre niveau. Il y a des escaliers quart tournants, il y a des escaliers demi. En fait, il y a plusieurs escaliers, mais vous devez vous comprendre en fonction du rôle que vous voulez donner à votre escalier. Vous devez choisir sa forme et son accessibilité. D'où on prend l'escalier, et ça c'est très important. C'est à partir d'où on prend l'escalier. L'escalier ne doit pas être caché. L'escalier joue un rôle décoratif en même temps que le rôle d'accessibilité. Donc vous devez comprendre ces principes. Ça c'est très important à comprendre dans le cadre d'un escalier. Alors le deuxième point est très important parce que nous entrons maintenant dans une partie purement technique. Donc dans la partie technique, c'est l'escalier en lui-même. Donc quand vous avez affaire à un escalier, la première formule la plus connue dans la conception des escaliers, c'est la formule de Blondel. La formule de Blondel dit tout simplement que 2 fois la hauteur plus le giron doit être égal à 60 à 64. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60 à 64, c'est une limite. Moi, généralement, ce que je recommande. Alors, cette formule, ça peut paraître compliqué, mais pas du tout, parce que ça va être très simple. Je vais expliquer ça. C'est pas très compliqué. Quand vous prenez 2 fois la hauteur de l'escalier minimum, c'est 15. Donc, moi, je recommande à tous mes étudiants, à toutes les personnes, ou bien à dans tous mes chantiers. Alors, moi, je suis à 15 au minimum, et le maximum, mais vraiment là, je dépasse pas. C'est 18 cm. Je dépasse pas les 18 parce qu'à 19-20 cm déjà vous avez la hauteur d'escalier qui est trop long et c'est pas très confortable. Moi je recommande d'être, surtout quand c'est des marches dans des bâtiments, moi je recommande d'être à des escaliers dont la hauteur minimale est de 15 et la hauteur maximale c'est 18 cm. Alors si on applique ça à la formule de Blondel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 fois la hauteur. Donc si vous avez par exemple des hauteurs de 15, 16, 17 ou 18, donc ça moi c'est le maximum. 18 même là je n'en fais pas, je m'arrête tout au plus à 17, mais 18 je vous dis que c'est la limite. Donc quand on applique cela à la formule de Blondel, ça donne quoi? Ça donne par exemple dans le cas où nous avons 2 fois la hauteur, donc 2 fois 15 ça fait déjà 30 plus le giron. Donc le giron, c'est là où vous déposez votre pied sur l'escalier. C'est ce qu'on appelle la marche. C'est là où vous déposez votre pied. Donc là où vous déposez votre pied, la hauteur, moi je ne prends ni plus ni moins que 30. Je prends toujours 30. Là où on pose le pied, le giron, c'est toujours je prends 30. Alors, ça dans les bâtiments. Maintenant, quand c'est dans les espaces publics, quand on a affaire à une esplanade, mais ça, c'est un peu différent. Là, parce que là, on s'assoit en même temps, on marche. Donc, ça, c'est un peu différent. Mais quand c'est dans les bâtiments, le giron, moi, je prends toujours égal à 30. Alors, pourquoi 30? Parce que quand vous mesurez la longueur de votre pied, c'est 28 cm. Je vois également des gens qui font 28, 29. Mais 30, c'est bien. Donc, faites le giron de 30. Donc, quand vous prenez 2 fois 15 qui fait 30, plus 30, ça fait 60. Donc, ça, c'est le minimum. Vous devez être entre 60 et 64. Par exemple, maintenant, si vous prenez 16, ça fait 32. Si vous prenez 32, 2 fois 16, ça fait 32. 32 plus 30, ça fait 62. Donc, vous êtes toujours dans les normes. Mais faites en sorte, même si vous oubliez la formule de Blondel, dites-vous toujours que la hauteur d'un escalier doit être entre 15 et 18 et le giron, gardez toujours que c'est 30. Ça, vraiment, c'est pas une norme, c'est pas une loi, c'est pas un norme, mais ça marche comme ça. Moi, je vous recommande de garder toujours 30 pour le giron. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que cette formule de Blondel là, elle est très importante parce que rien qu'en respectant les 2 dimensions que je vous ai prescrites tout à l'heure, vous allez voir que vous allez éliminer beaucoup d'autres problèmes liés à la pente de l'escalier. En fait, la pente de l'escalier, parce que pour vous éviter tout ça, c'est pour cela que je vous donne ça. Sinon, il y a des calculs encore qui permettent de déterminer la pente de l'escalier. Il ne faut pas que l'escalier soit trop raide, il ne faut pas que l'escalier soit trop plate, ainsi de suite. Mais quand vous appliquez juste ces 2 dimensions-là, vous éliminez carrément les autres complications qui seront liées à la pente de l'escalier. Et ça, c'est technique et vraiment, moi, je vous recommande de vous
de vous limiter à ça et vous allez voir que techniquement, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Alors, le troisième point, nous allons rester toujours dans la partie qui est technique, c'est ce qu'on appelle le nombre de marches. C'est-à-dire qu'on prend proprement les marches. Donc, ce que vous devez comprendre ce qu'on appelle l'amarchement. L'amarchement, c'est la largeur de l'escalier. Donc, la largeur de l'escalier, j'ai expliqué dans une vidéo précédente comment ou bien pourquoi vous devez prévoir de l'espace pour que deux personnes qui se rencontrent sur l'escalier ne se touchent pas. C'est-à-dire que les épaules des deux personnes ne se touchent pas. C'est pour cela que l'amarchement, vous devez être minimum dans les habitations individuelles, dans les logements économiques, dans tout ce qui est logement économique, il faut prendre 1 mètre pour l'amarchement, la largeur de l'escalier. Maintenant, quand c'est des espaces publics, quand c'est des édifices recevant publics, il faut être à minimum 1,40 m. Quand c'est des espaces publics, quand c'est des immeubles recevant de public, donc tout ce qui est ERP, des édifices recevant du public, il faut être dans les minimums de 1,40 m parce que non seulement ce sont des personnes qui se touchent, mais il y a aussi des critères d'incendie et de sécurité qui entrent en compte. Donc, il faut être à minimum 1,40 m. Alors, tout ce qui est marche également, vous devez observer. Donc, comprenez que l'amarchement, c'est la largeur de l'escalier. Maintenant, autre chose qui est très important, c'est le nombre de marches. Alors, ce qui est très important que vous devez comprendre, il y a le début de l'escalier et la fin de l'escalier. Alors, il y a ce qu'on appelle le palier de départ. Donc, vous êtes encore, par exemple, sur votre terrasse ou bien vous êtes dans le hall. Cette partie-là, dans le langage de l'escalier, c'est ce qu'on appelle le palier de départ. Après, il y a le palier de repos, donc c'est le palier intermédiaire. Et il y a le palier d'arrivée. Donc, ces trois-là, entre chaque palier, vous ne devez pas dépasser plus de 18 marches. Ce n'est pas permis. Vous ne devez pas faire plus de 18 marches par palier. Donc, 18, c'est le maximum. Alors, moi, généralement, quand j'ai affaire à un escalier, je divise le nombre total des escaliers, je divise le nombre total des marches par 2 et je mets un palier de repos. C'est très simple. Donc, si j'ai 20 marches, j'ai un palier de repos, donc je prends 10 marches. Après 10 marches, on a un palier de repos et on complète avec les 10 marches pour arriver au palier d'arrivée. Alors, ça c'est très simple. Donc, ne dépassez jamais 18 marches par palier. Parce que après, au-delà des 18 marches par palier, en fait, l'humain va se fatiguer. C'est tout simplement des questions de bon sens. Donc, ne dépassez jamais les 18 marches par palier. Le quatrième élément qui est très important dans le critère des escaliers, c'est l'échappée. Alors ça, moi personnellement, j'ai vu beaucoup dans les bâtiments et ça ne marche pas. L'échappée, c'est la distance quand une personne, en fait, c'est la distance entre une marche et le comble ou bien une marche et la partie supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne marche sur l'escalier, la tête de la personne ne doit pas toucher la partie supérieure. Généralement, quand vous avez un escalier à 2 volets, donc un escalier qui va et un escalier qui revient, ces genres d'escaliers, il y a des personnes, généralement, j'ai vu, quand ils font l'escalier, vous marchez sur l'escalier, mais votre tête semble toucher la partie supérieure. Donc, la hauteur, en fait, la hauteur entre l'escalier et la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle l'échappée. L'échappée, c'est très simple, c'est la partie qui permet à une personne de passer sans que sa tête ne touche la partie supérieure. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai vu ça un peu partout. J'arrive dans certaines maisons où quand je marche, tu es obligé de te courber parce que ta tête risque de toucher la partie supérieure de l'escalier. Et ça, c'est pas très bien. Vous devez observer l'échappée. Et la longueur ou bien la hauteur de l'échappée minimum, c'est 2,10 m. 2,10 m, ça vous rappelle quelque chose. C'est la hauteur d'une porte. Donc, une personne doit marcher sur l'escalier sans que sa tête ne touche la partie supérieure. Et ça, c'est un des principes très importants. Le cinquième et le dernier principe qui va faire une transition vers d'autres vidéos qui arrivent sur ma chaîne, c'est la partie dimensionnement. Alors, je ne suis pas ingénieur, je ne vais pas ici me prononcer sur des questions de ferrage de l'escalier, comment on fait le ferrage de l'escalier, comment on calcule la hauteur ou bien l'épaisseur de la paillasse. La paillasse, c'est la partie en béton armé qui soutient les marches. Donc, cette partie-là, c'est dimensionnable. Cette partie-là, c'est un dimensionnement. Donc, c'est tout ce qui est calcul de béton armé. Alors, pour ce
faire, je vous propose quelque chose dans les vidéos, pas dans la prochaine vidéo, mais sur ma chaîne, je suis en discussion avec des ingénieurs qui vont intervenir également sur cette chaîne pour parler avec vous de tout ce qui est dimensionnement, de tout ce qui est structure, pour vous parler de tout ce qui est ferraillage. Donc c'est très important, c'est juste que je voulais souligner dans cette vidéo, mais le ferraillage de l'escalier est très important. Alors personnellement, j'ai eu déjà supervisé des chantiers où on a tracé avec des techniciens l'escalier, tout ça. J'ai vu que le ferraillage, alors il est différent parce que l'escalier également, on appelle ça une poutre oblique. Donc l'escalier, c'est une poutre oblique dont le dimensionnement est différent des poutres horizontales ou bien des poteaux qui sont juste verticales. Et là, c'est très important. Vous devez faire très attention également au dimensionnement, au ferraillage. Et pour ce faire, moi je vous recommande, quand vous avez affaire à des chantiers comme ça, demandez l'avis d'un ingénieur toujours pour avoir un bon ferrage de l'escalier, parce que ce que je vous dis, c'est un retour d'expérience personnelle. J'étais dans un chantier en pleine construction, l'escalier est tombé parce que les maçons ont construit, en fait ils ont mis des fers de 6, donc les fers de diamètre 6 dans les escaliers, mais bon, moi je n'avais rien compris quoi. Donc je me dis que il faut que j'attire votre attention. Le ferrage de l'escalier, il est très important, donc vous devez absolument prendre cela en compte. Alors une autre chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que dans une des prochaines vidéos, je vais vous amener sur un de mes chantiers et vous allez voir les escaliers que nous sommes en train de tracer, ou bien je vais vous amener sur un chantier pour vous voir, parce que il y a des chantiers, il y a un chantier où nous avons un ascenseur et un escalier, l'escalier est déjà coulé, l'ascenseur n'est pas encore placé, mais on a un autre chantier où l'escalier est en cours de traçage. Donc je vais vous amener également sur ces chantiers pour que vous compreniez tout ce que je suis en train de dire là, tout ce que je suis en train de dire, la hauteur de l'escalier, l'amarchement c'est quoi, l'échappée c'est quoi, le palier, tout ça là. Je vais vous amener sur un des chantiers pour que vous compreniez cela. Voilà, merci beaucoup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez que cette vidéo va aider. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir et ciao ciao.